92e année du taureau, an 3 de l'invasion grand-bretonne. Dans une petite pièce circulaire, au sommet de l'une des nombreuses tours de Kerninsburg, la coupole d'un dôme astronomique est partiellement ouverte. Un imposant télescope a été écarté pour faire place à une machinerie étrange, dotée d'une antenne parabolique pointée vers la pleine lune. Un homme d'une 60aine d'années, au visage émacié, portant une barbiche bien taillée, remonte les manches de sa tunique et manipule les boutons et les cadrans du vocalisateur Sélène. Un pli d'inquiétude barre son front. Il transpire. Mesdames, ici Emerald, Janaël, Nola, l'heure est passée. Vous êtes là? Bonsoir Emerald, je suis là. J'ai grande peine à capter un signal ce soir. Il faut dire que la lune est à son périgée. Peut-être que ça a une influence. Ah, Nola, bonsoir. Oui, je ne sais pas trop pour cette histoire de périgée, mais as-tu des nouvelles de Janaël? Entendu Janaël, j'espère... Patientons encore. Il n'est pas... Je ne t'entends pas très bien, Nola. Donne-moi des nouvelles de Camargue tout en réglant le signal de ton vocalisateur. Si tu augmentes la puissance tout en affinant le faisceau, ça devrait mieux fonctionner. Tu as raison, comme toujours. Je crois que ça va me... Ah, j'ai parlé trop vite. En effet, mais il y a du progrès. Allons, raconte-moi, que se passe-t-il au pays du Mistral? C'est peut-être le Mistral qui crée les turbulences d'ailleurs. Eh bien, la Camargue se réveille et se... Au pire. Je suis là. J'ai eu toutes les peines du monde à lâcher un sale collabo qui n'arrête pas de me suivre partout. Enfin, de suivre la baronne de Sabris plutôt. Bref, je suis là. Ouf, bienvenue Janaël. Content de te savoir parmi nous. As-tu des nouvelles à nous apprendre sur ton affaire? Ce mystérieux marquis de Calderine? J'ai bien failli désespérer, mais oui. J'ai enfin pu entrer en contact avec le marquis. Mais je ne sais pas trop quoi penser, l'histoire qu'il m'a servie est tellement étrange, tellement romantique. Antique? Voilà un adjectif que je ne m'attendais pas à entendre dans ce contexte. En effet. Mais je n'ai pas beaucoup de temps, je vous la fais courte. J'ai revu Caldring lors d'une orgie donnée par ces monstres grands-bretons. Il semble avoir des masques spéciaux pour ce genre de situation. Des versions plus légères de leurs masques habituels. Pouah, rien que d'y repenser, ça me dégoûte. Et ce Calderine alors? Oh, le marquis se tenait comme la dernière fois, complètement en retrait de la débauche ambiante. C'était pour moi un soulagement, à la fois de me rapprocher de quelqu'un d'étranger à cette folie, et de le revoir à nouveau. Mais j'ai dit que je serais brève. J'ai été surprise. Il a semblé avoir plus d'intérêt pour moi que pour la soirée autour de nous. Nous avons beaucoup parlé, et il m'a raconté une très étrange histoire sur une femme qu'il semble aimer par-dessus tout. Une sorte de princesse étrangère venue de l'autre bout du monde et avec qui il a partagé des aventures incroyables avant qu'elle lui soit enlevée, qu'elle ait disparu. À moins qu'elle soit morte, ce n'était pas très clair. Enfin, ce qu'il était, c'est qu'elle n'est plus auprès de lui et que c'est ce qui le désespère le plus au monde. Très romantique en effet. Et dans ce contexte, cette conversation a dû être très étrange. Tu sais de quel pays venait son aimé? Je n'ai pas tout compris. Elle semble faire partie d'une nation ou d'un peuple appelé Valag ou Vadag, enfin quoi qu'il en soit. Tu as dit quoi là? Il a mentionné les Vadag, ce peuple? Oui, peut-être bien. Tu connais ce pays? C'est en Asia Communista ou en Amarek? Un Vadag, par le bâton runique. C'est proprement incroyable. Si je m'attendais à ça... Non. Si cela est bien vrai, ce peuple vient de bien plus loin que l'Amérique. Bien plus loin. Tu veux dire au-delà de notre Terre? En effet, nous sommes en train d'évoquer les millions de sphères d'existence là, et je me demande bien ce qu'un individu disposant de ces connaissances fait à Paris. À côtoyer, même de loin, les envahisseurs grands-bretons. Je ne suis pas sûre de bien vous suivre. Mais cela pourrait peut-être expliquer la suite de notre conversation. Calderine m'a demandé avec un sérieux presque mélancolique si je connaissais des sortilèges ou des machines capables de, je le cite, voyager dans l'espace, le temps et même au-delà.
J'ai dit que je ne connaissais rien de tel, mais devant son air soudain très las, j'ai évoqué le fait que j'avais des amis qui, eux, pouvaient peut-être l'aider. Est-ce que ça vous inspire quelque chose ? Peut-être bien. Avec ces nouvelles informations, je vais pouvoir affiner grandement mes recherches au sein de notre bibliothèque et consulter certains de mes collègues qui en savent plus que moi sur le sujet et qui n'ont pas été déportés à Londres. De mon côté, je vais voir ce qu'en pensent Noble Jean. Merci. Mais je dois absolument couper ma transmission maintenant. Je vous expliquerai si j'en ai l'occasion. À dans un mois. Oh, d'accord. D'accord. Bonne soirée à tous.